La dernière fois, je parlais avec un ami qui me disait que les musiques de Zelda sont surcotées. En particulier celle de la vallée Gerudo. Moi je suis un peu perplexe parce que c'est un peu le jeu de mon enfance. Alors ça se trouve je suis nostalgique, mais qu'en est-il vraiment? Pour en être sûr, je te propose de plonger avec moi dans une analyse de la vallée Gerudo. Et aussi dans ma réflexion sur est-ce que c'est vraiment une bonne musique. Pour les jeux vidéo avec un univers fantastique, le plus dur c'est de créer une identité. Pour ça, on puise dans son imagination pour avoir des époques ou des lieux. Les Iliens viennent de l'Europe médiévale. On a un château, une princesse et des gardes. Tout ça, c'est pour avoir une identité qui nous plonge dans une histoire. Mais en vérité, ça a sûrement été fait à l'envers. Les développeurs ont dû se dire, tiens, on veut une princesse. Alors dans quel monde est-ce qu'elle vit? Ça permet d'avoir une cohérence dans toute l'histoire, mais surtout dans notre tête. Mais pour nous, les Iliens paraissent banals, ils ont juste les oreilles longues. J'imagine que c'est pour créer le contraste entre les tribus Goron et les Auras, qui eux ont tout de suite l'air d'avoir plus une inspiration mythologique, et aussi pour vraiment incarner ce monde de fantasy. En réalité, si les Iliens nous paraissent aussi normaux, c'est parce que nous on a vécu en Europe. Enfin, nous on vit en Europe. Ça fait partie de notre culture, de notre identité, tout ce qui est médiéval. Enfin, l'Europe médiévale, je veux dire. Mais c'est vrai que pour des Japonais qui ont pas du tout la même culture, ça dépayse. Par contre, il y a un peuple qui est bien plus mystérieux, les Gerudo. La première fois que je les ai découverts, c'était sur Ocarina of Time. Je pense vraiment que c'est le peuple qui m'a le plus frappé. Une tribu de voleuses sans hommes proche du désert. Comparé aux Iliens, on dirait qu'il y a plus d'une source d'inspiration. On retrouve de manière assez explicite le côté arabe et les tenues du désert, le côté amazone par le fait qu'elle soit une tribu exclusivement de femmes, et leurs bâtiments qui ont l'air amérindiens. Mais il manque quelque chose. Oui, la musique. Elle est clairement inspirée du flamenco, un style de musique et de danse né en Andalousie, qui mélange la culture espagnole, arabe, rome et plein d'autres encore. Et c'est ça où je veux en venir, les Gerudo, ils sont inspirés de ça. Et c'est quand même marrant que le flamenco incarne autant ce mélange de culture quand on regarde les Gerudo. Et justement, toutes ces inspirations sont très importantes à savoir quand on veut analyser la musique des Gerudo. Et c'est ça qui va nous permettre de comprendre pourquoi la musique elle est aussi incroyable. Ou surcoté pour d'autres. Au début, je me disais qu'une analyse de la vallée Gerudo serait simple, mais je crois que j'ai trop de choses à dire rien que pour les premières notes. On va commencer par le premier accord. Assez basiquement, on peut dire que c'est un accord, donc un empilement de notes, et la manière dont on va le créer, c'est en empilant des tierces. L'accord le plus simple qu'on peut avoir, c'est juste en empilant 3 notes, et selon la gamme qu'on a, on va avoir des sonorités un peu différentes. Mais pour le premier accord de la vallée Gerudo, c'est exactement ça, des tierces qu'on a empilées. Mais pas simplement au hasard, on en a mis juste le nombre qu'il faut. On a par rapport à la basse, la tierce, la quinte, la septième et la neuvième. Et cette neuvième, particulièrement une neuvième mineure, c'est l'une des signatures du flamenco. Même si dans l'accord en général on va retirer un peu quelques notes comme la septième, le fait de faire précisément cet accord, c'est vraiment une lettre d'amour pour le flamenco. Cet accord, c'est vraiment l'une des signatures du flamenco. Pour une raison très simple, c'est que l'harmonie est basée sur la guitare. Ce qui veut dire que pour faire un accord avec cet instrument, il faut bloquer certaines cordes, aux notes où on les veut. Et ce qu'on va faire en général, c'est juste de jouer les notes qu'on veut. Mais une particularité du style, c'est qu'on va jouer les cordes à vide, celles qui sont en dessous, celles qu'on n'a pas forcément décidées, ce qui va donner une sonorité particulière. De la manière que ça va sonner, on peut l'analyser d'une manière complexe et tout, mais je pense que c'est pas comme ça qu'il faudrait le voir. On devrait plutôt le voir sous l'œil de la contrainte de la guitare, et surtout comment on s'en sert. Pour rester sur l'idée que le flamenco s'est construit sur la guitare, on a l'harmonie qui en découle directement. La corde la plus grave d'une guitare, c'est un mi. Et la corde la plus aiguë, c'est aussi un mi. Et bizarrement, le flamenco tourne beaucoup autour de cette note. À commencer par les accords. Et il existe une suite d'accords qui est au fondement du flamenco, la cadence andalouse. Cette même cadence andalouse, elle est évidemment réutilisée dans la vallée Gerudo, ce qui nous fait notre deuxième signature du flamenco. Enfin, elle est dedans mais à un détail près, il y a juste 2 accords qui sont inversés. Mais arrivé ici, il y a un nœud. En fait, en faisant mes recherches, j'ai vu qu'il y avait 2 grilles de lecture différentes. Pour bien comprendre, je vais te jouer 2 choses à une différence près. Lequel est le mieux? C'est compliqué de donner une réponse parce que ça dépend du style. En fait, la première version, c'est plutôt ce qu'on utiliserait dans la pop. Dans la musique classique, on déplacerait une note juste d'un petit chouïa. Ce
qu'il y a de normal, c'est que cette petite note, elle s'affirme. Elle permet de dire à tous les accords, je suis la dominante. Et en fait, dès qu'on l'entend, on a envie de la pointer du doigt et dire c'est la dominante. Le problème, c'est que dans la suite d'accords qu'on venait de voir, le dernier accord, il sonne un peu comme la dominante. On a envie de le pointer du doigt. Et je vais pas te cacher, ça a été mon premier réflexe. Mais c'est vraiment pas correct, parce qu'en fait ils ont pas la même référence que nous. Notre système il est basé sur celui de la tonalité. Eux ce qu'ils utilisent c'est des modes, et particulièrement le mode phrygien. Et c'est là qu'on arrive au nœud. Tout à l'heure je te disais qu'en bougeant une note d'un mini chouïa, on aurait un résultat bien différent. Cependant dans le flamenco on a cette note mais dans ces deux versions différentes en même temps. Ce qui serait peut-être les conséquences variées des origines du flamenco. Avec notamment le côté arabe avec une gamme spéciale, le hijaz, qui est très proche de notre mode phrygien à nous, à une différence près. La fameuse note près. D'ailleurs, le mode hijaz chez nous ça s'appelle le phrygien dominant. Comme quoi, tout ça pour dire que dans la vallée Gerudo, on est en phrygien et pas en mineur. Bref, on a vu pourquoi les harmonies elles sont comme ça, que le premier accord est une lettre d'amour au flamenco, et à quel point l'harmonie du flamenco est basée sur la guitare. Maintenant, il faut qu'on parle du rythme. C'est vraiment ce qui structure tout. En écoutant ce qui se passe au début, on peut entendre des clappements de mains. Et ce qu'on a précisément, c'est ça. J'ai l'impression qu'il y a trop de choses à dire. Déjà, pourquoi est-ce qu'il y a des claps? La réponse se trouve encore une fois dans le flamenco. Les palmas. C'est un des autres cœurs du flamenco, le rythme, la pulsation. Et ces palmas, qui sont des percussions donc avec les mains, il en existe deux sortes. L'une, on a un son clair, plutôt brillant, et l'autre, on va avoir un son plutôt étouffé. Et en écoutant la vallée Gerudo, on a quelque chose de clair. C'est ça qui va nous donner le rythme. Pour ce qui est du rythme, on a des formules un peu particulières. Les notes sont regroupées une fois par 3 et une fois par 4. Ce mélange bizarre entre binaire et ternaire, il est encore évidemment inspiré du flamenco et de leur manière de battre le rythme. Parce que eux, ils fonctionnent pas exactement comme nous. Ils ont un système sur 12 temps. Des fois, ça va être par groupe de 3 et des fois par groupe de 2. Bien sûr, dans la vallée Gerudo, c'est pas exactement la même chose. Pour ça, il aurait fallu 12 doubles croches, mais là, on en a 16. Mais il y a quand même des grandes ressemblances, contrairement à la mélodie qui fait peut-être un peu moins flamenco. En fait, la mélodie, elle est simple. Elle suit un trajet. Elle est là et elle s'adapte aux accords qu'il y a en dessous. J'ai pas grand chose à dire à part qu'elle remplit bien son rôle de mélodie, on a envie de l'écouter et elle reste relativement dans l'ambiance. Maintenant, après avoir fait toutes ces recherches, je me rends compte d'à quel point c'est incroyable. Mais pour autant, est-ce que ça en fait une bonne musique? Pour savoir ça, je pense qu'on devrait déjà s'intéresser à pourquoi est-ce qu'elle est là, la musique. En fait, elle permet de donner une identité au Gerudo. Comme ça, c'est pas juste le peuple du désert. Et elle est aussi là pour nous plonger dans l'ambiance, évidemment. Les Gerudo prennent en profondeur grâce à ça. Ils sont pas juste la tribu du désert. A noter que dans Breath of the Wild, ils ont vraiment une musique très désertique. Là oui c'est logique, ils sont en plein dans le désert dans Breath of the Wild. Mais dans Ocarina of Time, le moment où on retrouve plus une musique qui est dite désertique, c'est quand on s'éloigne dans le désert. Donc plus le côté arabe quoi. Et pour ce qui est de l'ambiance, le flamenco il nous emmène à un endroit précis. On sait où est-ce qu'on est plus ou moins. Enfin dans l'équivalent d'Hyrule quoi. Après faut pas oublier que la musique elle est composée à partir d'une inspiration flamenco. Mais il y a des choses qui sont pas spécialement dans le style. Parce que c'est pas le but. L'idée c'est vraiment de vouloir une musique qui s'intègre dans un style flamenco, enfin relativement, et qui reste assez dans l'idée du jeu vidéo. Donc avoir une musique assez cyclique. Et c'est ça qu'on doit faire pour critiquer une œuvre, c'est savoir de quoi est-ce qu'elle s'inspire, pourquoi est-ce qu'elle est là, pourquoi c'est parti pris. Et ces partis pris me paraissent vraiment bien pensés. Les notes sont au bon endroit, les harmonies au bon endroit, le rythme y est. Alors pour savoir si c'est une bonne musique, pour moi la réponse est oui, et non c'est pas surcoté.